Il est sorti. Et quand Jésus est venu, il a trouvé que Thomas n'était pas là. Il s'est promené. Mais les autres disciples, ils étaient enfermés à cause de la peur. Mais aujourd'hui, voilà Pierre qui prend la parole très fort. Et il parle très fort. Et témoin de la personnalité de Jésus. Jésus, il est qui? La personne de Jésus. Et il a montré aux autorités que ce que vous avez fait, nous savons que c'est Jésus que vous l'avez crucifié et vivant. Il est venu de Dieu, il fait des merveilles, il guérit les malades. Il se promène avec les jeunes. Il donne le courage. Vous l'avez tué. Mais aujourd'hui, nous vous disons que c'est Jésus-là que vous avez tué est bien vivant. Il est bien vivant. Puisque nous l'avons rencontré, Jésus. Il est bien vivant. Il témoigne. Il dit la vérité de sa foi. Et ce courage-là, Pierre a eu quand Jésus est venu les rendre visite dans leur lieu de cachet. La semaine passée, si nous nous rappelons, c'est ça qu'on a entendu. Et il a eu ce courage de parler. C'est ça qui doit être le chemin de chaque chrétien. Avoir le courage de dire la vérité de notre foi chrétienne. Dire la vérité de notre foi. On croit en quoi? Qu'est-ce qu'on croit? On croit en quoi? En Jésus. Il est qui pour nous? Il faut avoir ce courage de dire au monde la personnalité de Jésus dans notre foi. Jésus, il est qui? Au moment où les gens sont en train de dire, oh, vous chrétiens, vous êtes des gens de quoi? Est-ce que nous avons le courage de dire que nous croyons en Jésus qui est vivant? Jésus qui est vivant, qui guérit, Jésus qui soigne. Est-ce que nous avons le courage de dire la vérité de notre foi? En fait, Jésus a été livré et on l'a tué parce que l'histoire a été contournée. On a changé l'histoire. On dit qu'il a fait ça pour avoir de quoi le crucifier. Si quelqu'un ne t'aime pas, il va toujours trouver tous les moyens pour te mettre en épreuve. Voilà ce qui est arrivé à Jésus. Mais cela ne doit pas nous décourager. Sachant que celui qui tient à dire la vérité aura toujours chaud. Il y a des endroits où tu ne peux pas dire le nom de Jésus. Est-ce que cela doit nous décourager en tant que chrétien catholique de ne pas dire la vérité de notre foi? Quelqu'un a dit le pape a fait ça, le prêtre a fait ça. Est-ce que moi je m'engage à dire ce que je n'ai pas bien vu, ce que je n'ai pas bien entendu? Je m'engage à crucifier l'Église, je m'engage à crucifier mes prêtres, je m'engage à crucifier le pape. Est-ce que j'ai le courage de dire que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas vrai? Ça, ce n'est pas ma foi en tant que chrétien catholique. Est-ce que je suis fier de ma foi catholique? Et si j'en suis fier, je dois être un témoin, comme Pierre. Malgré les conséquences de ce que je dois dire, je dois être lumière pour dire la vérité. Ce que vous êtes en train de dire, je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est que Jésus a été livré, il est mort, il est ressuscité. Et il est bien vivant. Est-ce que j'ai ce courage-là? Et deuxième chose, c'est que la résurrection nous amène, c'est la résurrection nous chasse, elle chasse la peur en nous. La résurrection chasse la peur en nous, la peur. Et comme je disais, ses disciples avaient peur. Ils avaient peur. Peur de mourir. Et la peur continue aujourd'hui dans le monde. Et surtout dans l'église catholique. Il y a les endroits où beaucoup de chrétiens catholiques ont peur de leur foi. Peur de leur foi. Tu es chrétien catholique, tu es dans un coin, tout le monde essaie de prier. Toi, pour même faire le signe de croix, ça devient compliqué. Il y en a qui n'arrivent pas. Ils ont peur. Et il y en a même qui ont peur de leur foi parce qu'ils pensent que la foi chrétienne n'est dans rien. La foi chrétienne ne peut pas les sauver. On vient à l'église, on fait tout ce qu'on veut, mais il y a quelque chose qu'on met à côté pour nous protéger. La peur. Nous avons peur de mourir. Nous pensons que la foi catholique ne peut pas nous sauver. Alors je viens à l'église, je reçois la communion,
j'entends la parole de Dieu, mais je ne suis pas sûr que cette fois-là, la communion peut m'aider. Alors, il faut que j'aille quelque part pour chercher quelque chose pour me protéger. Ah, donc tu vas voir les gens qui ils vont mettre des chaînes, des singles, ils vont mettre tout ce qui peut nous aider, pour les aider à être forts. La peur. La peur. Même malgré tout ça, là, on meurt. On meurt, on va mourir. Si tu es né, tu vas mourir. La peur. Donc il y a encore quelque chose qu'il faut redresser dans ma confiance en Jésus, en mettre toute ma confiance en Dieu, sachant que c'est Dieu seul qui peut m'aider. Donc je suis encore très loin de ma foi. Je peux être baptisé, je peux être curé, je peux être vicaire, je peux être chrétien catholique engagé, mais si ma foi en Jésus n'est pas fondée, donc je suis encore très loin de Jésus. La résurrection chasse en nous la peur. Ayons confiance en Jésus. Jésus ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Celui qui met sa confiance en Jésus et verra les merveilles de Dieu. N'ayons pas peur de dire qui nous sommes et de mettre toute notre confiance en Dieu. Un jour, j'ai dit, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut croire en Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu et voir si Dieu va te trahir. Essayons de voir. Mettez toute nos confiance en Dieu. Et nous allons voir que Dieu ne peut pas nous laisser. Pendant ce temps de coronavirus où tout le monde a peur, tout le monde cherche des moyens pour se protéger. Nous cherchons quoi? Nous cherchons quoi? C'est vrai, il faut suivre en tout ce que les médecins nous disent de faire. En plus de ça, il faut qu'on ait une foi bien fondée en Jésus. Sachant que ce temps difficile dans le monde aujourd'hui, Dieu est capable de nous sauver. Dieu est toujours capable de nous sauver. Il ne va pas nous laisser. Dieu ne crie pas pour détruire. Dieu crie pour sauver. Donc Dieu ne peut créer le monde pour le détruire. Il crée le monde pour le sauver. Et Dieu ne peut pas méchant de détruire le monde comme ça. Ayons confiance en Dieu. Et n'ayons pas peur de dire qui nous sommes. N'ayons pas peur de dire notre statut, identité chrétienne. Si tu es prêt, tu es prête. Si tu es frère, tu es frère. Si tu es sœur, tu es sœur. Si tu es séminariste, tu es séminariste. Si tu es aspirant, tu es aspirant. N'ayons pas peur de dire qui nous sommes. N'ayons pas peur. Il y a des endroits où cela va nous coûter cher. N'ayons pas peur. Parce que c'est le Christ qui agit en nous. C'est le Christ qui agit en nous. Tant que nous sommes chrétiens, catholiques, baptisés, nous recevons le Christ qui agit en nous. N'ayons pas peur. Et le troisième élément que la résurrection nous amène, c'est que la résurrection nous donne l'espoir, l'espérance. Dans l'évangile, nous avons entendu que deux disciples repartaient chez eux, Emmaüs, la route du désespoir. Et retournaient chez eux. Voilà. Ils avaient l'espoir en Jésus. Ils ont mis toute leur confiance en Jésus. C'est ça qu'on a entendu dans la lecture. Nous avons confiance en lui. Nous pensons que c'est lui qui allait libérer Israël. Nous pensons que c'est lui qui allait nous sauver. On l'a tout laissé pour le suivre. Et voilà, ce monsieur que nous croyons très fort qui allait nous sauver, il s'est livré, il s'est donné pour être tué. On l'a enterré. Et puis, ça fait 3 jours où nous avons commencé à entendre que ce monsieur n'est plus là, n'est plus au tombeau. Nous sommes confus. Alors, il faut qu'on retourne chez nous pour reprendre nos activités. Ils étaient découragés, désespérés. Et ils retournaient chez eux. Et voilà qu'ils ont rencontré Jésus en route. Ils ont rencontré Jésus en route. Et à table, ils ont reconnu que c'est vrai. Jésus est ressuscité et il se promène avec nous. Chers frères, chères sœurs,
c'est un point très fort pour nous chrétiens. Celui qui rencontre Jésus et il n'a pas de changement dans sa vie, n'a pas encore rencontré Jésus. Si tu as rencontré Jésus et puis il n'a pas de changement dans ta vie, donc sachez que tu es encore très loin de Jésus. Et dans notre foi catholique, au moment où tu as commencé en tant que catéchumène, tu commences à rencontrer Jésus. Au moment où tu laisses tout, hein, je dis je vais devenir chrétien catholique, tu commences à cheminer, tu rencontres Jésus. Et au baptême, nous recevons Jésus en plénitude. C'est la première rencontre avec Jésus. Et cela doit faire un changement radical en nous. Si nous rencontrons Jésus et puis il n'y a pas de changement, il y a un problème. Et dans notre foi, pendant la communion, pendant nos prières personnelles, nous rencontrons Jésus. Pendant nos méditations personnelles, nous rencontrons Jésus. À chaque moment qu'on rencontre Jésus, s'il n'y a pas de changement dans notre vie, donc il y a un problème. Parce que chaque rencontre avec Jésus doit faire à nous une nouveauté. Ça doit faire à nous quelque chose de bon. Une nouveauté. La rencontre de Jésus doit nous donner la joie. Une rencontre avec Jésus doit susciter à nous la joie. Les disciples étaient découragés, mais quand ils ont rencontré Jésus, ils étaient courageux. Et ils retournaient tout joyeux. La rencontre de Jésus doit nous donner la paix, la paix. Doit nous donner la paix, la certitude. La rencontre de Jésus doit nous donner l'espoir que notre croyance en Jésus, notre croyance en tant que chrétien n'est pas en vain. Si nous croyons en Jésus, si nous croyons en Dieu, Jésus va nous sauver, Dieu va nous sauver. Cela doit nous donner l'espoir de tenir fort à notre foi. Mais si je rencontre Jésus et puis il n'y a pas de changement, je reste toujours la même personne, donc il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Voilà les trois éléments que la résurrection nous amène, que nous célébrons aujourd'hui, le dimanche des apparitions. Jésus se présente devant chacun d'entre nous au moment où nous sommes en prière, au moment où nous recevons l'Eucharistie. Jésus est là avec nous. Est-ce que cette rencontre-là fait quelque chose à moi, ou bien je reste toujours la même personne? Si je rencontre Jésus, je dois être courageux d'aller dire aux gens qu'il est ressuscité, comme les disciples. Ils sont retournés pour dire aux autres, nous l'avons vu, il est vivant, il est ressuscité. Voilà les exigences de notre foi. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Être des témoins de sa résurrection. Si la rencontre de Jésus ne lui donne pas de sens, donc on va fuir l'église. Puisque la résurrection de Jésus doit susciter à nous l'amour pour Dieu, l'amour pour l'église. Et quand nous avons l'amour pour Dieu et l'amour pour l'église, nous allons soutenir l'église. Nous allons faire la volonté de Dieu. Nous allons nous donner au service de l'église. Alors prions pendant ce temps que Jésus est avec nous. Toute notre vie, il est toujours avec nous. Prions que nous soyons les gens humbles, les gens qui aiment rester toujours avec le Christ. Que nous soyons les gens courageux. Que nous soyons les gens qui n'ont pas peur. Et que nous soyons les gens qui sont remplis de l'espoir. Que à partir de l'Eucharistie que nous allons célébrer, à partir de nos intentions, que Dieu écoute et exauce nos prières. Amen. Amen.